Bienvenue sur la chaîne du Pro du Nautisme. Vous avez eu des crampes au ventre, des sueurs froides, et vous étiez irritable avec votre entourage. Non, ce n'était pas la grippe. Vous vous apprêtiez tout simplement à accoster un bateau. Rassurez-vous, ces angoisses sont normales. Accoster est la plus grande hantise de l'apprenti capitaine et même parfois du capitaine expérimenté. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette série de vidéos dans lesquelles je vous donne des conseils sur l'accostage. Je mettrai en ligne un nouvel épisode sur la chaîne du Pro du Nautisme tous les samedis. Abonnez-vous à ma chaîne pour n'en rater aucun. Pourquoi est-il si difficile d'accoster un bateau? Vous conduisez pourtant depuis longtemps, mais une fois rendu sur l'eau, rien ne va plus. Eh bien voilà. Enfant, vous avez appris à faire de la trottinette, puis du vélo, et plus tard vous avez suivi un cours de conduite automobile, et graduellement vous avez apprivoisé la route. Désolé, mais tout ce que vous avez appris sur la route vous servira bien peu sur l'eau. Avec un bateau, tout est différent. Vous devez composer avec le vent, avec le courant. Un bateau ne possède pas de frein. Il est instable. Et certains principes dynamiques propres à la navigation doivent être pris en compte. Vous avez probablement obtenu le permis bateau en suivant un cours théorique ou en faisant quelques lectures avant de passer un examen dans lequel on a vérifié vos connaissances en sécurité nautique. Bien. Mais ces lectures vous ont-elles appris à conduire un bateau? Avez-vous pratiqué avec un instructeur? Probablement pas. Dans cette vidéo, il sera question de l'embrayage. La majorité des bateaux sont équipés d'un levier de commande d'embrayage. C'est ce levier qui permet d'engager la propulsion pour faire avancer ou reculer le bateau. La sensibilité de ce levier varie en fonction du fabricant, du modèle et de son usure. Une force conséquente doit être appliquée pour engager le levier vers l'avant, le ramener au neutre et l'engager de reculons. L'apprenti qui utilise ce levier pour la première fois risque d'y appliquer trop de force. Le moteur s'emballe et le bateau est déstabilisé. Dans la panique, l'apprenti ramènera le levier vers la position opposée avec à nouveau une trop grande force. Le bateau partira dans la direction opposée. La panique s'installera, suivie de la catastrophe. Afin d'éviter de vous placer dans cette situation, voici ce que vous devez faire lorsque vous prenez possession d'un nouveau bateau. Si le bateau est sur une remorque, descendre le bateau à l'eau suffisamment pour que l'embase soit dans l'eau, mais de manière à ce que le bateau soit toujours supporté par celle-ci et que le crochet de la remorque soit toujours attaché au bateau. Démarrer et laisser chauffer le moteur. Profitez de ce moment pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans le système de refroidissement moteur et qu'on n'a pas oublié de remettre en place le bouchon de vidange de cale. Ensuite, mettre la commande d'embrayage en position avant, remettre sur le neutre, passer en position reculons et répéter à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable avec la force nécessaire à appliquer pour engager la propulsion sans emballer le moteur. Ce test vous permettra en même temps de vous assurer que l'embrayage fonctionne correctement, ennui qui se présente parfois lors d'une première mise à l'eau d'un bateau. Si le bateau est à quai, assurez-vous que le bateau est correctement attaché au quai. Au besoin, vous pouvez regarder ma capsule sur l'amarrage d'un bateau. Et que les défenses sont correctement placées pour bien protéger le bateau. Démarrer et laisser chauffer le moteur, mettre la commande d'embrayage en position avant, remettre sur le neutre, passer en position reculons
et répétez jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable avec le levier de commande d'embrayage. Si le bateau est équipé d'un levier de commande à double motorisation, manipulez toujours une seule commande à la fois. Sur la remorque ou à quai, avant d'engager l'embrayage, placez le volant appelé la barre sur un bateau le plus droit possible, afin d'éviter que le bateau ne parte d'un côté ou de l'autre. L'embrayage doit se faire en douceur. Si toutefois vous entendez les engrenages, c'est que vous y êtes allé trop doucement. Mettez-y un peu plus de poids. Une fois la transmission engagée, le compte-tours moteur devrait afficher environ 650 à 700 tours minute. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment vous préparer à une première sortie sur l'eau. Merci et à bientôt.